Ça va. Bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui est qu'est-ce que l'habitation de Dieu parmi les hommes? Comment est-ce que notre relation avec Dieu, notre rapport avec Dieu doit se faire et quel est le rapport que Dieu a voulu avoir avec nous? Alors, depuis hier, il y a quelque chose de très nouveau pour moi, c'est que je suis devenu grand-parent, grand-père. Et je suis donc rentré dans une relation personnelle avec un petit-fils, puis c'est un petit-fils que j'ai, ma fille qui a accouché d'un enfant. Et ça m'amène à réfléchir sur cette relation avec Dieu et sur ce rapport humain et sur cette continuité de la vie avec tout ce que l'humain a de particulier. Alors à la question qui m'a été posée, comment est-ce que tu pourrais argumenter pour dire que l'homme ne descend pas du singe? Le fait que depuis hier je sois grand-père m'amène à vous proposer les choses suivantes. D'abord j'ai pensé à ce verset de Job au chapitre 35 où à l'égard de Dieu il est dit qu'il nous rend plus instruits que les bêtes de la terre et plus sages que les oiseaux des cieux. Ce qui me fait dire que euh, c'est sûr que les animaux et les humains ont des vocations très différentes. Les animaux, quelque part, on ne voit pas d'animal qui se soit organisé comme l'humain. On n'a jamais remarqué que l'animal puisse fêter son anniversaire, voilà, chez l'animal, tout est plus intuitif, moins réfléchi, moins finalement porté vers une créativité. Il y a beaucoup de choses qui sont répétitives chez les animaux et qui sont dans leur instinct, alors que l'homme a une dimension particulière. Et l'homme a, euh, comme l'animal, une âme. Par exemple, en Genèse chapitre 1, verset 30, il est dit que l'animal a en lui-même une âme vivante. Et l'âme, c'est le mouvement de l'être. Et l'homme est animé, et l'animal est aussi animé. Animal, ça vient d'ailleurs d'animer. Proverbe 12.10 nous dit que le juste connaît l'âme de sa bête. Donc l'animal est animé. Mais je crois que la vocation de l'homme euh, qui lui est donnée par Dieu, ce que Dieu appelle l'homme à faire, c'est être en relation avec lui. Alors regardons quelques circonstances. En Éden, par exemple, on voit comment finalement Dieu est présent. Comment Dieu dit à Adam et à Ève ce qu'il doit faire. Comment Dieu avertit, comment Dieu reprend Adam et Ève. Dieu est un vrai père, Dieu est un vrai modèle. Il y a une communion, il y a une... Alors en Éden, on peut penser que Dieu est corporellement présent. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Il y a quelque chose de très corporel, puisqu'il le cherche. Du temps des patriarches, on voit Dieu également très présent. Dieu apparaît à Abraham plusieurs fois. Mais Dieu est plus juge ou protecteur. Dieu reprend, Dieu protège ou Dieu encourage. Du temps de la royauté, c'est un peu pareil. Dieu est très présent. Dieu est présent dans le temple, il est interrogé, temps de la royauté d'Israël. Du temps des évangiles, Dieu est présent en Jésus. On peut toucher Dieu. Et Dieu a des communications avec les siens. Du temps maintenant, depuis la Pentecôte et jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, il y a une communion spirituelle que certainement on ne mesure pas. Dieu est là pour habiter parmi les hommes. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point l'Esprit de Dieu nous parle et nous fait avoir conscience des choses, ou nous reprendre. Quand l'Antichrist sera là, alors Dieu sera quelque part présent parce qu'il y aura deux témoins qui vont prêcher pendant 1260 jours.
le temps de cette grande tribulation. Et puis après, pendant le règne, alors Dieu sera présent en Israël, à la fois dans le Messie qui régnera, et aussi sa gloire sera dans le temple. Et dans l'éternité, on a ce verset d'un Corinthiens 15, le verset 28, qui dit que Dieu sera tout en tous. C'est pour ça que je ne crois pas que l'homme descende du singe. Je crois que l'homme a un appel, quelle que soit la manière dont Dieu s'y est pris pour le créer, que l'homme a un appel particulier que le singe n'a pas. Et ça ne me gêne pas tellement que la science puisse dire quelque part que l'homme descend du singe. C'est pas que je la contredise, c'est que je pense que l'homme a un appel tout à fait particulier, à nous d'entrer dans cet appel, à nous d'habiter avec Dieu, à nous de faire la place à Dieu en nous-mêmes pour qu'il puisse réellement vivre. C'est ça notre vocation, c'est ça notre bonheur.